Poser un regard sur les apprentissages réalisés par ces apprenants au fil des jours, cela fait partie du quotidien d'un enseignant de francisation. L'évaluation de sanctions, quant à elle, arrive chronologiquement à la fin des cours, nous le savons tous très bien. Toutefois, un enseignant qui a bien en tête les attentes de fin de cours au début d'une session d'enseignement pourra fort probablement planifier ses cours de façon plus adéquate et plus efficace. L'intention de cette capsule est précisément de vous présenter la définition du cadre d'évaluation en francisation. Nous souhaitons qu'elle puisse contribuer au développement d'une compréhension commune de cet objet au sein de votre équipe enseignante. Précisons ici qu'il ne sera pas question d'évaluation en aide à l'apprentissage. Notre propos s'en tiendra à l'évaluation aux fins de sanction. Nous pouvons tous convenir du fait que l'objectif d'un cours de francisation, ce n'est pas de préparer des apprenants à faire un examen spécifique, mais plutôt de leur permettre d'apprendre la langue, le français. Alors, quel rôle joue l'épreuve de sanction dans le parcours de l'apprenant? La progression des apprentissages inhérente au programme d'études définit les attentes de chaque niveau. Avant de permettre à l'apprenant de passer au niveau supérieur, on veut s'assurer que celui-ci satisfait aux exigences du cours auquel il est inscrit. Le programme d'études est garant d'une progression logique de l'apprenant tout au long de son parcours. Il importe donc de s'assurer de faire correspondre l'enseignement et l'évaluation à ce qui est prévu. En d'autres mots, avant de pouvoir certifier les acquis, il importe de bien comprendre le programme d'études. Puisque celui-ci est de première considération au regard de l'évaluation, jetons-y donc un coup d'œil. Le programme d'études francisation s'inscrit dans une approche par compétences. Il est organisé en 8 cours, chacun d'eux correspondant à un niveau de l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Tous les cours sont organisés selon la même structure et comportent les 2 mêmes éléments prescrits, donc à enseigner et à évaluer. Les intentions de communication sont l'élément central d'un cours. Chaque intention se retrouve contextualisée dans une situation, s'inscrivant elle-même dans un domaine général de formation. Chaque intention est également associée à une compétence langagière ou à 2 à la fois. Il y a un deuxième élément prescrit, les savoirs linguistiques. Ceux-ci sont organisés en 4 catégories. Grammaire du texte, grammaire de la phrase, éléments de phonétique et lexique. D'autres éléments non prescrits sont également à prendre en considération au moment de l'évaluation, notamment les repères culturels et les stratégies. Ces éléments auront leur part d'influence sur la capacité de l'apprenant à témoigner de ses compétences au cours de l'épreuve, mais ne devront pas être évalués. La session a lieu, se termine, et puis arrive l'épreuve. L'épreuve est composée de 4 parties. La compréhension orale, l'interaction orale, pour laquelle 2 compétences seront évaluées, la compréhension orale et la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Nous pouvons constater que chacune des compétences n'est évaluée qu'une seule fois, à l'exception de la compétence de compréhension orale qui est évaluée à 2 moments. La qualité de la réalisation des épreuves repose sur la capacité de l'apprenant à mobiliser les savoirs du niveau dans le cadre d'une intention de communication. Le critère d'évaluation pour les parties d'épreuve de production orale ou de production écrite varie en fonction du niveau. Ce critère décrit la production attendue. Plus on avance dans les niveaux, plus on voit le critère d'évaluation gagner en complexité. Par exemple, au niveau 3, pour la compétence de production écrite, le critère est le suivant. Communication écrite appropriée d'un court message comportant des phrases simples se rapportant à des besoins courants ou à des thèmes familiers. Le terme « approprié » signifie que la production de l'apprenant est en adéquation avec l'intention de communication. Il y a ensuite des sous-critères, lesquels correspondent aux catégories de savoir du niveau. Pour ce qui est des parties d'épreuve de compréhension orale ou écrite, il est attendu que l'apprenant réponde à des questions de compréhension sur le texte entendu ou lu. Chacune des épreuves met en contexte une ou des intentions de communication, lesquelles ne sont pas connues de l'apprenant avant le moment de la passation de l'épreuve. Il n'y a tout de même pas de grande surprise à cet égard pour l'apprenant, car les intentions de communication correspondent à celles qui sont prévues dans le programme d'études. Et c'est la même chose pour les savoirs à mobiliser.
La pondération de chaque partie d'épreuve est prescrite par le ministère de l'Éducation. Ces informations sont consignées dans un document nommé « Définition du domaine d'évaluation », communément appelé DDE. Il s'agit donc d'un document à valeur légale servant de cadre à l'évaluation. Nous devons obligatoirement nous y référer et il y en a un pour chacun des niveaux. Dans les DDE, nous trouvons d'autres informations portant sur le contenu de l'évaluation, comme les critères, la maîtrise des connaissances, la pondération et les savoirs, et sur les spécifications des instruments d'évaluation, comme les parties, le déroulement, la durée, les outils de collecte de données, le matériel autorisé, les outils de jugement, les seuils de réussite et la reprise. Abordons maintenant les outils de mesure. Pour les compétences d'interaction orale ou de production écrite, nous devons utiliser la grille d'évaluation à interprétation critérielle. Celle-ci sert également à l'évaluation du volet de compréhension de la partie interaction orale de l'épreuve. Observons-la. Elle repose sur l'appréciation qualitative de la production ou de la compréhension de l'apprenant. Le critère est énoncé à gauche. Par communication appropriée, nous devons comprendre que la communication correspond à l'intention de communication de la tâche donnée à l'apprenant. Si tel n'est pas le cas, l'apprenant se verra tout de suite attribuer la note 0. Si l'apprenant a répondu correctement à ce premier critère, on procède par la suite à l'appréciation qualitative du degré de précision de la communication en fonction des sous-critères, lesquels correspondent aux catégories de savoir. On choisit alors la description des manifestations observables de la mobilisation des savoirs qui correspondent le mieux au rendement de l'apprenant. Enfin, on calcule le nombre de points accordés aux énoncés retenus. La grille d'observation qui accompagne la grille d'évaluation peut soutenir l'enseignant dans sa prise de décision. Cet outil détaille un peu plus ce dont l'enseignant doit tenir compte dans l'évaluation de chaque sous-critère. Pour ce qui est des parties de l'épreuve traitant de la compréhension orale ou écrite, l'apprenant doit répondre à des questions. Il s'agit donc de compter les points attribués aux bonnes réponses obtenues. Les résultats de l'apprenant doivent être reportés dans la fiche de consignation des résultats. Observez l'exemple suivant. Nous voyons que la pondération des parties d'épreuve varie. Nous observons aussi que les résultats obtenus doivent être assortis d'une mention « succès » ou « échec ». Pour réussir un cours, donc un niveau, l'apprenant doit répondre à 2 critères. Il doit avoir obtenu un résultat de 50% ou plus à chacune des parties de l'épreuve et le résultat global pondéré doit être de 60% ou plus. L'apprenant se verra donc attribuer la mention succès ou échec, mention qui fait état de sanction. Une épreuve comporte plusieurs documents. Les cahiers de l'adulte, soit un pour chaque partie de l'épreuve, le document consigne d'administration, lequel contient l'essentiel des modalités de passation de l'épreuve, et le guide de correction et d'évaluation, dans lequel nous trouvons les grilles d'évaluation, les clés de correction et le tableau de compilation des résultats. Afin de mener à bien l'exercice d'évaluation de sanction, n'oublions pas que l'apprenant doit produire un texte oral ou un texte écrit à la hauteur de son niveau. Par conséquent, une production qui correspond à un niveau inférieur, c'est-à-dire dans laquelle les savoirs mobilisés sont d'un niveau inférieur, bien que cette production soit d'une bonne qualité, ne permet pas d'évaluer l'atteinte des objectifs du cours. Au même titre, on ne peut pas pénaliser un apprenant pour un emploi fautif d'apprentissage de niveau plus avancé. Rappelons-nous qu'il est de notre devoir d'évaluer les apprenants en fonction des attentes de fin de niveau et qu'il faut éviter de les comparer entre eux. Il est primordial que l'appréciation de l'enseignant repose sur des critères formels d'évaluation, comme par exemple le recours au savoir du niveau, plutôt que sur des critères personnels, comme le sont les questions de style ou de jugement personnel de la prévalence de certains savoirs sur d'autres. Afin d'approfondir la réflexion et d'unir davantage les pratiques évaluatives d'une équipe d'enseignants d'un centre, nous vous recommandons de proposer des activités de correction collective à votre équipe. Ces activités permettent d'aborder de telles questions et de développer notamment une compréhension commune des outils de jugement. Une bonne connaissance du programme d'études et une compréhension commune des considérations reliées à l'évaluation permettront à tous d'œuvrer de manière à assurer cette cohérence tellement nécessaire dans le parcours de l'apprenant et à chacune des étapes. Vous désirez approfondir le sujet de l'évaluation en francisation? Les conseillers pédagogiques, les services pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous